Bonjour les amis du signe du poisson, voici une vidéo générale pour le mois de décembre 2024. Donc cette vidéo peut contenir des messages intéressants pour vous si vous avez dans le signe du poisson votre soleil bien évidemment, votre ascendant. Et si c'est surtout l'aspect vie intérieure qui vous intéresse, donc vie émotionnelle, vie relationnelle, vous pouvez aussi regarder cette vidéo si vous avez votre lune dans le signe des poissons ou bien votre Vénus éventuellement. Donc je vais procéder avec un tirage en croix parce que j'aime bien ce tirage, je trouve qu'il répond bien à la situation. On va voir pour ce mois de décembre quelles sont les énergies qui seront les vôtres, comment vous êtes, quelles sont les énergies en face de vous, donc tout ce qui est extérieur à vous, que ce soit des personnes ou juste une situation, et comment ça s'articule entre vous et votre extérieur. Donc je vous rappelle que je tire les cartes face à vous, en fait, comme si on était en visio, comme les consultations privées que je fais, hein, on est en visio sur WhatsApp, et donc vous êtes assis en face de moi. Voilà, donc là par exemple pour vous le battleur il est inversé et la papesse aussi. On est dans cette configuration là. Alors, rentrons dans le tirage. Alors ça c'est ce qu'on appelle un tirage de déblocage. Ça c'est ce qu'on appelle un tirage de déblocage. Pourquoi? Parce que vous allez passer d'un 1, à un mat. Vous allez passer de la première arcane du tarot à la dernière arcane du tarot. Vous allez passer de l'alpha à l'oméga, ou de l'oméga à l'alpha. Je pense que votre fin d'année, elle va pas être anodine, amis poissons. Il y a une action que pour l'instant vous n'entreprenez pas et que vous allez entreprendre. Il y a un temps d'arrêt actuellement. Alors ce temps d'arrêt, c'est l'ermite à l'envers qui nous le montre. Il peut venir... Oh, que le micro marche, hein. Parce que sinon je suis la spécialiste des vidéos avec le son foireux. Je pense que ça doit aller. Ce temps de pause, cet arrêt, si on parle d'un relationnel qu'il y a entre vous et la personne de votre cœur, personne dans votre cœur. Donc que ce soit un partenaire de vie, que ce soit un ami ou une amie, que ce soit un parent, un enfant, vous voyez, c'est tout ça, c'est quelqu'un que vous avez dans votre cœur. Et vous l'avez, quand je dis dans votre cœur, c'est vraiment ça, parce que même si ce n'est pas des cartes comme l'amoureux ou le soleil, ou bref, ce qui se dégage là, d'abord ça se suit, hein, 1 et 2, on monte les cartes qui se suivent en tarot, c'est toujours très révélateur. Donc vous êtes 1, en face de vous on est 2. En face de vous, la personne ne dit rien. La papesse, elle ne dit jamais rien. Hein. Mais quand elle est inversée, alors soit elle a des secrets qu'elle ne vous dit pas, soit elle n'a plus trop envie de parler. En tout état de cause, c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de parler, avec qui vous avez envie d'interagir, peut-être quelqu'un que vous avez envie de trouver, d'aller rencontrer ou de retrouver, parce qu'encore une fois, le 1 suit le 2 dans la numérologie. Moi, je sens que le battleur, vous êtes ici un battleur. Alors, il est inversé, le battleur. Il est inversé, l'ermite est aussi inversé. Le mat est à l'endroit, mais les trois personnages convergent vers cette papesse inversée. Il n'y a pas de mouvement là. Mais c'est comme s'il n'y avait pas de mouvement physique, mais que toute votre attention,
toute votre concentration, toute votre vie, j'allais dire, tout ce qui est important dans votre vie est concentré sur cette papesse inversée. Et évidemment, avec le battleur inversé et l'ermite inversé, ben, il n'y a pas d'action, on ne passe pas à l'action. Alors, pourtant, le battleur, il a tout devant lui, hein. C'est le magicien, c'est le 1, c'est le début du tout, c'est la naissance, c'est l'être humain, c'est l'âme qui s'incarne dans l'être humain, c'est le début de tout. Voilà, il a tout sur sa table, tout à disposition pour faire avancer le jeu biblique. Il a même tout ce qu'il voit et il a même, vous avez sûrement même des opportunités, des moyens d'action que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas du tout utilisé, que vous n'imaginez même pas. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas le bout de la table. La table, là, elle se prolonge. Il y a quoi? On ne sait pas. Donc, les cartes, c'est une projection de votre inconscient. Donc, ça veut dire que vous ne savez pas consciemment tout ce que vous pouvez faire pour aller vers cette papesse, quelle que soit cette papesse. Donc, vous ne le faites pas pour l'instant. Pourquoi? Peut-être du travail, hein, l'ermite c'est aussi la carte du travail, de la réflexion. Vous n'y allez pas, vous ne passez pas à l'acte, vous ne passez pas à l'action. Peu importe la raison, que ce soit une raison en termes de profession, d'emploi du temps, en termes d'argent, que vous n'avez pas assez d'argent pour faire ce que vous voulez faire, que ce soit parce que vous hésitez tellement et vous ne voulez pas agir avant d'avoir vraiment bien étudié la situation, ça peut être tout ça. Et pourtant, on voit que vous allez y aller, qu'à la fin du mois, et même avant la fin du mois, il y aura un passage à l'action. Il y aura une action franche, mais je pense que le mat, il pourra aller d'autant plus, vous pourrez aller d'autant plus facilement, franchement, là pour le coup, sans aucune hésitation, parce que toutes les hésitations, elles auront été étudiées avant. Et alors, donc cette papesse inversée, encore une fois, ça peut être une situation, si ce n'est pas une personne en particulier, ça peut être une situation, un désir que vous avez de concrétiser quelque chose, de vous installer à l'étranger, de monter une entreprise, alors, monter une entreprise, je ne sais pas, parce que la papesse, c'est plutôt une idée de « je suis bien chez moi ». Donc, est-ce que vous avez une idée d'améliorer votre chez vous, de faire des travaux chez vous pour que ça soit plus cosy, plus cocon, plus douillet, plus chaud peut-être. Vous avez froid. Vous voulez étanchéifier votre maison. Là, vous savez, quand on met du doublage sur les murs, vous avez un projet très en rapport avec votre foyer, l'endroit où vous habitez. Ça peut être ça, un projet pour lequel le but c'est que vous vous sentiez à l'aise. On a l'ermite là qui regarde effectivement, qui éclaire de sa lampe la papesse. Le mot la papesse, c'est donc le bas de la papesse. Il éclaire le bas de la robe de la papesse qui est tout en volute, tout en couverture, elle est drapée la papesse. Hein. L'ermite et la papesse, c'est pas un couple, hein. Mais ils sont habillés très très chaudement, tous les deux, ils sont recouverts d'étoffe. Donc il y a une idée de vouloir faire quelque chose pour que vous vous sentiez bien, pour que vous vous sentiez en sécurité, pour que vous vous sentiez choyé, pour que vous vous sentiez, alors au point de vue matériel, comme je vous disais, donc si vous voulez réchauffer votre maison, je ne sais pas, mettre un poêle à bois, vous voyez, quelque chose de concret, ou alors de pas concret, de psychologique, que vous voulez atteindre un état où vous êtes, où vous voulez atteindre un état où vous pouvez vous dire, ok, là, je peux me laisser à être qui je suis en toute sécurité. Je peux vraiment être papesse, c'est-à-dire être en parfaite sécurité pour méditer, pour créer, pour écrire, pour faire de la musique, pour
pour lire, la papesse, elle lit évidemment. Est-ce que ce que vous voulez, c'est atteindre un état, je ne sais pas, vous envisagez une retraite méditative, vous envisagez une thalassothérapie, calme et bien-être pour les fêtes de fin d'année, ou vous voulez être vraiment, ouf, voilà, là, on me fout la paix et je peux vraiment... L'idée de vous mettre à l'abri de toute chose ou de toute personne qui pourrait, ne serait-ce qu'un tant soit peu, heurter votre sensibilité. De vous mettre dans un cocon. Et c'est peut-être cet état-là que vous voulez atteindre. Et que pour l'instant, vous n'y arrivez pas, pour moult raisons, et que vous cherchez à atteindre. Un état cocon, soit dans votre maison, soit dans votre fort intérieur. Alors, si c'est du relationnel, parce que j'ai pas là pour le coup, je n'ai pas envisagé le relationnel, vous avez en face de vous une personne, encore une fois, que vous avez envie de rejoindre, que vous allez rejoindre, ou avec qui vous allez communiquer. Donc ça peut être de rejoindre la personne physiquement, ou de la rejoindre symboliquement, par la parole, par des communications, oui, par la parole, je pense, par le regard. De contacter une personne, c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas encore contacté et que vous désirez le contacter. Et cette personne, elle est papesse inversée, mais c'est pas que vous pouvez avoir l'impression cette personne, qu'elle est très renfermée sur elle-même, qu'elle vous cache des choses. Ah ça oui, vous pouvez penser qu'elle vous cache des choses, parce que vous êtes là extrêmement méfiant. Je vous vois en détective, vous voyez, ou alors avec une loupe, en train de regarder vraiment qu'est-ce qu'elle fait cette personne, où elle va, est-ce qu'elle cache pas un truc bizarre, il y a même un peu de paranoïa là, faites attention pour certains d'entre vous, à vouloir tellement chercher la petite bête et à chercher l'erreur. Ou alors vous dites, mais elle est trop parfaite, cette personne, il y a eu une erreur, c'est pas possible, il y a un schisme. Dites-vous bien que la personne en face n'est pas parfaite du tout, c'est que peut-être vous le trouvez parfait, cette personne, vous la trouvez parfaite, mais c'est à vos yeux. Donc ne tombez pas dans la paranoïa. Parce que je la sens pas... Je sens pas des cachotteries, je sens pas des... Je sens plutôt une personne qui est... qui est plus mature que vous, peut-être, et encore. Une personne de qui vous avez à apprendre, de qui vous pouvez apprendre, une personne qui peut vous faire progresser dans tous les sens du terme. Mais ça, je pense qu'avec l'ermite, vous le savez déjà, qu'avec cette personne, vous progressez, vous apprenez des choses, Alors, alors là, je vais clarifier avec les arcanes mineures du tarot, puisque là, j'avais utilisé que les arcanes mineures. Majeur, oui, alors évidemment, oui, 3 de coupe, oui, ben vous, alors si c'est du sentimental, oui, c'est une personne dont vous êtes tombé amoureux. Hein, donc je ne dis pas vous allez tomber amoureux, vous êtes tombé amoureux, c'est fait. Et il n'y a pas d'action, parce qu'on est tellement à regarder ce que fait la personne en face. Est-ce que la personne en face, comment on la clarifie cette papesse par rapport à votre 3 de coupe? Je sens une personne fatiguée en face. Je sens une personne pour qui le déplacement est difficile, pour qui la papesse, ça ne bouge pas, un verre encore moins. Le cavalier de denier, c'est un cavalier, vous voyez, c'est pas un cheval, c'est pas le cavalier d'épée, il a un cheval de trait. Donc c'est le travail, l'avancée, mais régulière, progressive. Et là, il est à l'envers. J'ai l'impression que vous avez en face de vous quelqu'un qui est un peu fatigué, qui a un peu baissé les bras et qui se dit que plutôt que d'essayer de vouloir encore faire des actions pour je ne sais pas quoi, pour faire évoluer votre relation ou je ne sais pas dans quel domaine, la personne se dit ça ne sert plus trop à grand chose, quoi. Voilà, ça sert plutôt à grand chose, donc quelqu'un de fatigué, quelqu'un qui peut avoir l'impression de tourner en rond,
dans votre relation, si relation il y a, quelqu'un qui a l'air de ne plus avoir envie de prendre les devants. Alors je dis de ne plus avoir envie parce qu'on a un cavalier, d'accord? Donc on a une papesse et un cavalier. C'est comme si la papesse, elle avait déjà été jusqu'au cavalier. Le cavalier, c'est la dernière des arcanes mineurs. Hein. On a le valet, on a le... Ah non, c'est pas la... Oui, on a le valet, la reine, le roi et le cavalier. Donc c'est la carte la plus aboutie. Donc c'est comme si la papesse, elle avait fait en denier, c'est-à-dire en action concrète, beaucoup, qu'elle était allée jusqu'au bout de toutes ces possibilités. Et que là, elle a plus envie d'y aller, ou elle se dit j'ai tout fait déjà. Donc vous êtes 3 de coupe, ok. Alors vous êtes tout content, ou toute contente, émotionnellement, même si concrètement ça ne se traduit pas dans vos actes. Comment on peut éclaircir cet ermite? L'ermite, il regarde... Alors je vais vous dire, c'est comme si la papesse en face de vous, la personne se dit qu'elle a tout fait, ou il dit voilà, j'ai tout fait pour aller arranger cette relation. J'ai fait tout ce que je peux imaginer faire, tout. Tous les mots qu'il fallait utiliser, je les ai utilisés, tous les coups de téléphone, je les ai passés, toutes les démarches, je les ai passées, vous voyez? Et vous voyez quoi? Vous voyez ce qu'elle n'a pas fait, cette personne. Vous voyez un 3 de denier. Vous dites, oui, mais elle n'a pas fait ça, cette personne. Ça peut être ça. Donc quand je vous dis, attention, il y a un petit côté parano. Un petit côté, si je crois mon cœur, je fonce. Mais en fait, non, il y a sûrement un détail qui ne va pas. Vous cherchez pas à connaître, vous cherchez ce qui ne va pas dans la personne ou dans la relation. Vous ne cherchez pas à savoir si ce projet est réalisable. Vous cherchez ce qui peut faire foirer ce projet. Vous cherchez le négatif, en fait. D'où mon côté un peu paranoïaque. Alors, le mat. Comment on clarifie ce mat? De troupe. Ben oui. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va vous faire passer à l'action, par contre. Je ne vois pas ce qui peut vous faire passer à l'action. Je vois que vous avez un élan du cœur, très fort, comme tomber amoureux d'une personne ou d'un nouveau projet, une nouvelle idée, que vous êtes focalisé à trouver ce qui ne va pas dans la personne, ce qui va faire que cette personne va vous déstabiliser. Qu'est-ce qui, dans cette personne, va foirer? Qu'est-ce que cette personne va faire pour faire foirer notre relation? C'est ce que vous dites. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans cette personne, dans son caractère, qui va faire que ça va me foutre en l'air, moi? Que je vais me retrouver complètement à plat, sans le sou, épuisé, exténué. Vous partez avec vous cherchez ce qui va foirer. Et en face... moi, je sens rien de mauvais en face. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous cherchez ce côté négatif, en fait. Parce qu'en face de vous, moi, j'ai l'idée de quelqu'un qui a beaucoup fait. Alors, autant vous avez peur de perdre dans cette relation du temps, de l'énergie, vos moyens financiers, votre liberté d'action. Autant en face, vous craignez de perdre ça. Autant en face, je pense que la personne, elle a vraiment fait ça. Et elle se dit j'ai perdu du temps. Mais elle n'a pas peur d'en perdre, c'est ce qu'elle a fait. Elle vous a consacré du temps, à la relation du moins. Elle a consacré du temps, elle a consacré de l'énergie. Elle a fait beaucoup de choses pour cette relation que vous avez vu, mais elle a fait aussi beaucoup de choses que vous n'avez pas vues. C'est pour ça qu'elle en a tellement fait, cette personne, que là, elle est en position de repli et elle est en attente. Enfin, non, je ne crois même pas qu'elle attend, non, c'est pas une position d'attente, mais c'est quelqu'un qui se dit j'ai fait tout ce qui était à mon possible, maintenant advienne que pourra. C'est quelqu'un qui n'est plus dans l'action par rapport à vous.
Donc, moi, ça me paraît bon, la relation là. On est fatigué en face, mais la relation est bonne. Il n'y a pas anguille sous roche. Il n'y a pas de raison de vous méfier comme vous vous méfiez là. Puis en plus, bon, on finit... voilà, le mat, il va vers quoi? Ben, il va vers un 2 de coupe. Hein. Donc, alors, vous allez passer à l'action. Ça, c'est sûr, parce qu'avec le mat, on passe à l'action. Il est à l'endroit. Hein, donc, vous vous projetez d'y aller. Mais là, vous allez le faire. Pour votre plus grand bonheur, et vraisemblablement celui de la personne en face de vous aussi, parce qu'on tombe sur un 2 de coupe, et que... Je veux dire, quelque part, peut-être la personne en face, elle attend que ça. Hein, parce qu'on a un 2 inversé, là, on a un 2 à l'endroit. Et qu'en passant à l'action, en fait, en passant à l'action, vous allez pouvoir réaliser ce 3 de coupe. C'est peut-être cet élan, en fait, très fort du 3 de coupe. Ce débordement du cœur, hein, comme on dit... la bouche parle des débordements du cœur. C'est un des versets de la Bible, je ne sais absolument pas lequel. Et peut-être que pour l'instant vous êtes dans l'hésitation, dans le calcul, dans la crainte du pire, mais qu'il y a un moment où votre cœur va tellement déborder que ça va déborder de vos lèvres en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être un geyser en fait qui va pouf, qui va faire que vous allez... les mots vont vous échapper. Quelque part. Vous voyez, les mots vont vous échapper. Alors, on est dans le mat. Le mat, c'est l'action aussi. C'est peut-être, comment dire, c'est l'action qui va vous échapper. Je ne sais pas comment dire, mais c'est comme si vous passiez à l'acte, mais sur un coup de tête, en fait. Vraiment, de manière très, très impulsive. Parce que ça déborde tellement que ce coup de téléphone que vous ne passez pas, ben là, vous le passez. Que cette lettre que vous n'envoyez pas, là, vous l'envoyez. Que ce train ou cet avion ou ce... Vous voyez, ce billet de train que vous avez pris, mais vous n'êtes pas montré dans le train, cette fois-ci, vous y montez dans le train. L'action, il y a une action spontanée, c'est ça le mat, il part, il ne réfléchit plus. Alors que là, vous réfléchissez beaucoup, donc je pense vraiment qu'il y a cet aspect de débordement qui fait que ça va vous pousser malgré vous, quoi. Et on a la lune en bélier, c'est ça. On a la lune en bélier. C'est le bélier, c'est j'y vais. Et avec la lune, j'y vais parce que c'est tellement émotionnellement fort que ça me dirige en fait. C'est mon désir qui me dirige. Encore une fois, c'est les mots qui sortent tout seuls de la bouche. Mais bon, oh mince, j'ai dit ça, c'est moi qui ai dit ça. Ben oui, je vous l'avais dit. Parce que ça déborde. Et oui, c'est la lune en bélier. C'est Et il y a aussi un aspect très... Je ne sais pas pourquoi, quand, comment, j'ai pas le comment dans le tirage. Je ne vois pas comment vous passez de cet état qui est presque bloqué ou extrêmement, ou d'introversion si vous voulez, à cet état-là qui est vraiment un allant, une déclaration si vous voulez, ou vraiment un acte très fort et impulsif, alors que là on n'y est pas du tout dans l'impulsivité. Je ne vois pas comment vous passez là. Par contre je sais que vous passez là, c'est évident, c'est écrit dans les cartes. J'ai pas le comment. Mais je pense que ce qui doit jouer, c'est le débordement émotionnel, avec aussi un aspect... c'est un peu comme si c'était votre instinct protecteur qui vous... C'est le lion protecteur ou la lionne protectrice, ou le tigre protecteur, ou la bête féroce protectrice en vous qui agit à travers vous. Pour aller protéger, aider, cajoler, je ne sais pas le mot, la personne en question. Voilà, c'est très beau comme tirage, c'est très doux. Il y a un moment où, si vous voulez, c'est comme si vous partiez, mais vraiment, vraiment comme le mat. C'est-à-dire pas tout nu, mais avec rien, quoi, avec un baluchon. Et là, on a un tigre ou un lion, ce que vous voulez, donc un animal. Et on a ici une mère avec des enfants. Et on a vraiment cette idée de naturel, sans bagage superflu. Vous voyez, vraiment dans la
force primaire. C'est votre amour, votre pulsion primaire, primitive, je ne sais pas comment je trouve pas le mot, mais qui fait que un instinct tellement fort que paf, vous partez avec un baluchon, quoi. Vous partez avec rien pour aller vers ce 2 de coupe. C'est très très beau, mais je ne vois pas comment vous passez de l'un à l'autre. Mais vous le faites. C'est très beau. C'est très beau, c'est très doux, c'est très beau. Voilà. Les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si vous avez besoin ou envie de poser une question au tarot psychologique, vous savez que c'est facile, vous me contactez à mon adresse mail qui est indiquée dans ma page de présentation YouTube, montarotpsychologique@gmail.com. J'ai des consultations qui vont de 10 minutes jusqu'à 1 heure et même des suivis après si c'est des situations qui évoluent dans le temps et pour lesquelles vous avez besoin de revenir régulièrement avec des tarifs adaptés à chaque fois. N'hésitez pas, je suis là pour vous. Si on ne se revoit pas d'ici Noël, je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes, les amis. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.